Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens vous donner un message de la part du Seigneur Jésus-Christ pour les Ivoiriens. Et donc, je répète encore, je viens vous donner un message de la part du Seigneur Jésus-Christ pour les Ivoiriens. Et ce message, je l'ai eu hier, le 17 octobre 2021. Donc, avant de vous donner ce message, j'aimerais que on prie, on remette ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni Père éternel, sois béni Yoshua pour tous tes bienfaits. Merci de nous aimer. Merci d'aimer ton peuple, Père éternel, le peuple que tu as consacré, le peuple que tu veux choisir, le peuple que tu veux mettre à part. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Parce que Seigneur, toi tu es fidèle, mais c'est nous qui sommes infidèles. Seigneur, toi tu restes droit envers nous, c'est nous qui sommes infidèles. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous, pardonne au peuple ivoirien pour leur entêtement. Pardonne-leur, Père éternel. Pardonne-leur, Seigneur Jésus-Christ. Je crie à toi pour le peuple ivoirien. Je crie à toi, Seigneur, pardonne-leur tous. Et que le message que je vais donner puisse, Seigneur, aller, Seigneur, toucher, Seigneur, chaque Ivoirien qui habite en Côte d'Ivoire, Père éternel. Pour que, Seigneur Dieu, la repentance soit effective au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la repentance dans le cœur, dans l'attitude, Père éternel, dans la manière de t'adorer, dans la manière de te louer, dans la manière de penser à toi, soit effectif en eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais d'eux, Seigneur, de nouvelles personnes, des personnes, Seigneur, qui se détourneront de leur action, qui se détourneront de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui te met en colère, de tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, qui t'attriste, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi-même tu prennes le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, de ce message, et que ce message soit puissant, qu'il touche les cœurs, qu'il transforme les cœurs, qu'il avertisse les cœurs, qu'il vienne chambouler et bouleverser, Seigneur, les actions, Seigneur Jésus-Christ, de ce peuple, qu'il vienne, Seigneur, ce message, Seigneur, vienne bouleverser toutes les actions de ce peuple, et que ce peuple décide, Seigneur Dieu, de revenir à toi, toi qui les as choisis, toi qui les as consacrés, toi qui les as mis à part pour ton dessein, Seigneur, merveilleux, pour ton dessein glorieux, que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, dans la nuit du 17 octobre, du mois octobre 2021, j'ai rêvé, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu, pendant que je dormais, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient fait un rang. Le rang était quand même assez long. Et il y avait beaucoup de personnes qui attendaient. Ils attendaient en fait un car. Et donc, le car est venu. Au lieu que le car se place à la première personne du rang, au lieu que le car aille se garer devant la première personne qui était dans le rang, le car a plutôt roulé et a dépassé la première personne. Le car est allé jusqu'à devant se garer. Donc du coup, pourtant il y avait un rang, un rang de la première personne jusqu'à la dernière personne. Il y avait un rang. Et dans ce rêve, je suis venue et je voulais faire le rang, mais j'étais derrière. Le rang était tellement long et moi j'étais derrière. Et quand le car a fait ce mouvement, a dépassé la première personne et allé se garer un peu plus loin, le rang s'est mélangé. C'est-à-dire tous ceux qui étaient derrière, ils ont accouru pour venir devant. Et les personnes qui étaient devant se sont retrouvées du coup derrière. Et donc, moi, je me suis retrouvée parmi les 10 premières personnes. Je me suis retrouvée là. Et le car était limité. Les places dans le car étaient limitées. Il n'y avait pas beaucoup de places dans le car. Et donc, j'ai pu monter dans le car.
Et on était montés. Et il y avait d'autres personnes aussi, on était montés. Et on était montés, on était dans le cas. Le cas ne démarre pas. On attend, le cas ne démarre pas. Et donc, le cas ne démarrait pas. Et je me suis levée, j'ai entendu la voix d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Il était en train de prêcher, mais du cas, on pouvait entendre sa voix. Et donc, je suis descendue. Je suis descendue pour écouter cet homme de Dieu en question. Et quand j'ai fini d'écouter cet homme de Dieu en question, je suis montée dans le cas. Et quand je suis montée dans le cas, j'ai vu que en fait la place où j'étais assise, parce qu'on était assis dans le cas avec des chaises, en fait. On était assis dans le cas avec des chaises. Et la place où j'étais assise, ma chaise, mon voisin à côté, il a soulevé ma chaise et il a fait descendre ma chaise. Et lui-même, en descendant, il a laissé sa place. Donc, quand moi je suis rentrée et que j'ai demandé aux autres personnes où était ma chaise, ils m'ont dit que à côté, mon voisin avait fait descendre, avait pris ma chaise pour faire descendre. Et donc, puisque lui s'est levé, sa place était libre. Donc, moi, je me suis assise à cette place, à sa place, à lui, puisqu'il a pris, moi, ma chaise pour sortir. Et pendant ce temps, il a laissé sa chaise libre. Moi, je me suis assise à sa place. Donc, du coup, le nombre de passagers avait un peu diminué encore. Et donc, le car était toujours là. Le car ne bougeait pas. Donc, on a attendu. Pendant des jours, le car ne bougeait pas. Et donc, nous tous, on a décidé de descendre du car. Et quand on est descendu du car, on est allé dans une maison. Et cette maison en question-là, c'est comme si c'était un abri, cette maison-là. On avait placé par-ci et par-là à terre, on avait placé des draps à terre, tout ça pour se coucher, pour attendre que le car ne démarre. On attendait tous. Et pendant qu'on attendait tous, moi je me suis couchée sur un petit banc, histoire de pouvoir dormir. J'étais toujours dans le rêve, histoire de pouvoir dormir pendant qu'on attendait le car. Et je me suis couchée, j'ai fermé les yeux. Quand j'ai fermé les yeux, en quelques secondes, en 5 secondes comme ça, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur me dit, que vous savez pourquoi vous êtes encore là? Et puis je dis non, Seigneur. Il dit, je suis en colère contre vous. Je suis en colère contre vous. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et je suis partie, j'ai suivi le Seigneur. Le Seigneur me montre. Dans la maison où on était couché, depuis l'entrée de la maison jusqu'au portail de la maison, j'ai vu, il y avait des poupées. Il y avait des poupées qui étaient alignées. Et il y avait des statuettes qui étaient alignées. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas encore fini. Regarde à terre, regarde au sol. Je regarde au sol, il y avait des décorations d'images de statuettes. Et le Seigneur me dit encore, c'est pas encore fini, viens. Et je suis partie sur là où il y avait la maison. Il y avait des décorations, il y avait des statuettes partout. Et j'étais en train de regarder. Moi-même, j'ai commencé encore à éprouver. C'est comme si j'éprouvais aussi la colère du Seigneur en moi. J'éprouvais cette colère-là aussi en moi. Et le Seigneur me dit, c'est pas encore fini, regarde. Et il y avait une table. Une table de décoration. Il y avait des décorations devant. Il y avait des décorations devant. Il y avait toutes sortes de choses devant. Et le Seigneur me dit, il y a quelque chose encore de caché. Derrière, il y a quelque chose de caché, ma fille, derrière. Et donc, j'ai poussé toutes les choses de décoration qui étaient devant. J'ai tout poussé, j'ai versé par terre. Quand j'ai versé par terre, je vois par derrière quelque chose de caché. J'ai vu encore une grande statuette cachée par derrière. Cachée par derrière. Et j'ai pris cette statuette-là. Et dans le songe en question, dans le songe,
pendant que je m'étais endormie dans le songe encore, j'ai pris cette statuette et puis j'étais en train de parler. J'ai dit, vous voyez, le Seigneur est en colère à cause de cette statuette. Le Seigneur est en colère. Détournez-vous de cette statuette. Le Seigneur est en colère. Il dit que vous adorez des statuettes. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais toujours dans le songe en question. Quand je me suis réveillée dans le songe, je me suis levée. Et puis j'ai dit, le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère parce que vous êtes un peuple idolâtre. Le Seigneur est en colère parce que le Seigneur dit que vous êtes un peuple d'idolâtres. Vous idolâtrez les statues. Vous idolâtrez des images. Vous idolâtrez des poupées. Et quand j'ai dit cela, il y a un frère, il était juste assis. Il dit, ma soeur, attends, je vais te donner le verset de la Bible qui parle de cela. Et puis, je me suis calmée pour l'écouter. Il dit, le verset de la Bible se trouve dans Jérémie 3. Le verset qui parle du songe, qui parle du message que le Seigneur t'a donné se trouve dans Jérémie 3. Quand il a dit cela, je me suis réveillée. Et ce matin, je prends Jérémie 3. Parce que quand je me suis levée le matin, je prends Jérémie, avant de prendre Jérémie 3, je dis, mais je ne connais pas le verset, Jérémie 3, je ne connais pas le verset. Le Seigneur dit, prends seulement Jérémie 3. Tu verras le verset qui se rattache au message que je t'ai donné. Donc, je prends la Bible dans Jérémie 3. Donc, le message qui m'a été donné dans la vision par le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chapitre Jérémie 3, verset 1 à 13. Donc, Jérémie 3, verset 1 à 13. Je vais le lire dans 2 différentes versions pour que vous puissiez comprendre. Amen. On va lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Israël, la volage, et Juda, l'infidèle. À l'époque du roi Josias, le Seigneur me dit, « As-tu remarqué ce qu'a fait Israël, la volage? Elle s'est rendue sur n'importe quelle hauteur, sous n'importe quel arbre vert, et si elle livrait à la prostitution. Je me disais, elle finira bien par me revenir, mais elle n'en a rien fait. Et sa sœur Juda l'infidèle l'a bien vu. J'avais remis à Israël la volage une attestation de divorce, et je l'avais répudiée à cause de sa conduite adultère. Mais j'ai vu que Juda l'infidèle n'en a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. Elle a commis l'adultère avec les dieux de pierre et de bois. Et par sa conduite légère, elle a souillé le pays. Avec tout cela, Juda l'infidèle, la sœur d'Israël, n'est pas revenue à moi, du moins pas de tout son cœur, seulement du bout des lèvres. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Le Seigneur ajouta, Israël la volage paraît loyal en comparaison de Juda l'infidèle. Va donc lancer cet appel en direction du nord. Reviens Israël la volage. Je ne te ferai pas mauvaise figure, car je suis bien disposé. Je ne garde pas sans faire rancune, déclare le Seigneur. Simplement reconnais tes torts. Reconnais que tu t'es révolté contre moi, le Seigneur ton Dieu. Tu t'es précipité partout chez les dieux étrangers, sous n'importe quel arbre vert. Tu ne m'as pas écouté, déclare le Seigneur. Ça, c'est la première version. Je vous lis dans une autre version. Il dit, lorsqu'un homme repudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants,
et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde, où ne t'es-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en est témoin. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte impudique, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as été dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Donc frères et sœurs, vous voyez que là, les versets, le Jérémie 3, du verset 1 jusqu'à 13, la parole du Seigneur est claire. Et c'est clair avec le message qu'il m'a donné. Tout est clair. Tout est clair, mes frères et sœurs. Il n'y a même pas de doute par rapport au message qui m'a été donné et par rapport à la parole que le Seigneur m'a donnée dans Jérémie 3. Tout est clair. Frères et sœurs, revenez à Dieu. Et aussi ce rêve me confirme que le pays de la Côte d'Ivoire est choisi par Dieu. Le pays de la Côte d'Ivoire est choisi par Dieu. C'est un pays que le Seigneur a mis un dessein exceptionnel que lui seul connaît. C'est lui seul qui sait ce qu'il attend réellement des Ivoiriens et des Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Le bus en question, le car en question, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais que le Seigneur veut nous envoyer à part quelque part, à part pour lui donner réellement un culte d'adoration sincère. Peuple de Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous, répentez-vous, abandonnez toute votre idolâtrie. Abandonnez toute votre idolâtrie. Le Seigneur m'a montré des statuettes. Ces statuettes étaient faites en bois. Le Seigneur m'a montré des poupées qui étaient faites en caoutchouc. Le Seigneur m'a montré des symboles de décoration. Des symboles de décoration, d'idolâtrie, toutes sortes de... Donc vous devez savoir que maintenant, là, les décorations que vous mettez dans vos maisons, tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ne s'arrête pas là. L'idolâtrie, qu'est-ce qui dans ton cœur prend la place du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui dans ton cœur prend la place de l'Éternel, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, de Yoshua? Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur, frère? Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur, sœur?
Change ta conduite et reviens à l'Éternel. Change ta conduite et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Il ne te gardera pas rancune. Il ne te gardera pas rancune. Le Seigneur m'a montré ce songe-là parce que, en fait, depuis un certain moment, je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie, en fait, pour toutes les nations, pour les élus. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce temps-ci, quand je suis en train de dormir, qu'il y a une pluie qui commence, et quand la pluie là commence, là, je sens la colère de Dieu. Dès que la pluie commence, je sens la colère de Dieu. Je ne sais comment vous l'expliquer, mais je le ressens dans mon âme, je le ressens dans mon cœur. Et à chaque fois quand je sens cette colère de Dieu, mon cœur se coupe et je commence à prier. Je commence à prier pour mes frères et sœurs. Je commence à prier, à demander pardon au Seigneur. Quand je commence à demander pardon au Seigneur, la pluie s'arrête. Et je sais et je sens que le Seigneur est en colère. Je le sentais que le Seigneur était en colère. Et à chaque fois, je me mettais à prier pour la Côte d'Ivoire, à prier pour le peuple ivoirien tout entier. Et dans la nuit du 17 octobre 2021, le Seigneur m'a révélé pourquoi il était en colère. Il dit, je suis en colère contre vous. Je suis en colère contre vous à cause de l'idolâtrie. Et ce que j'ai vu, c'était des poupées en caoutchouc, des statuettes en bois. Il y avait d'autres qui étaient visibles, on pouvait voir. Mais là, il y avait d'autres qui étaient dissimulés derrière. Il fallait aller chercher et faire sortir ces statuettes-là. Pourtant, avant que je ne fasse, dans le songe en question, lorsque on est rentré dans la maison pour attendre le cas, tout paraissait normal à mes yeux. Je ne voyais pas toutes ces choses, tout paraissait normal à mes yeux. Quand on était dans cette maison, tout paraissait normal. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais le Seigneur, quand le Seigneur m'a fait endormir et que le Seigneur m'a montré qu'il y avait de l'idolâtrie parmi son peuple, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée dans le songe, je me suis dirigée vers tout. C'est là que j'ai vu toutes ces idolâtries. Peuple de Dieu, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez. Revenez comme le Seigneur le dit. Israël la volage revient à Dieu. Judas l'infidèle revient à Dieu. Israël la volage revient à Dieu. Judas l'infidèle revient à Dieu. C'est un cri, le Seigneur est en train de crier, revenez à lui. Revenez à lui, vous qui êtes ses enfants, revenez à lui. Vous qui êtes ses enfants, revenez à lui. Revenez à lui, je vous en supplie. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, que ce message puisse toucher tes enfants. Que ce message du moins puisse transformer le cœur de tes enfants. Que tes enfants reconnaissent, pas du bout des lèvres comme tu l'as dit, mais reconnaissent dans leur fond, dans leur intérieur qu'ils ont péché contre toi. Que tes enfants que tu as choisis, que tu as consacrés, que tu avais consacrés auparavant, qui se sont détournés de toi par l'idolâtrie. Que ces personnes reviennent à toi. Que toutes ces personnes reviennent à toi. Que toutes ces personnes reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main touche, Seigneur, les cœurs. Que ta main touche les cœurs. Que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, le vent, Seigneur Jésus-Christ, de l'Esprit Saint, visite chaque enfant que tu veux ramener à toi. Visite chaque enfant que tu veux ramener à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance. Manifeste, Seigneur Jésus-Christ, ta miséricorde. Car tu es un Dieu miséricordieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Reprends tes enfants. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Permets à ce que tes enfants puissent se répandre de leurs actions, de leurs mauvaises actions, de leur idolâtrie, de leur prostitution. Que, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants se répandent de leur prostitution et reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Et aussi le peuple aussi qui fait pareil,
qui fait pareil comme le peuple ivoirien, tous les autres peuples de la terre, tous les autres peuples du monde qui font pareil que les Ivoiriens, qui font pareil, qui sont dans l'idolâtrie, que ces peuples-là se répandent également au nom puissant de Jésus-Christ, que ces peuples-là se répandent au nom puissant de Jésus-Christ, parce que là, il est dit, Israël la volage et Judas l'infidèle, il y a d'autres peuples aussi, qu'ils se répandent de leur idolâtrie, qu'ils se répandent de leur idolâtrie et reviennent au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils se répandent. Dans le songe, j'avais la connaissance. Le Seigneur avait mis la connaissance dans mon esprit que ça concerne les Ivoiriens, que ça concerne la Côte d'Ivoire. Mais aussi, je dis bien aussi, mais aussi, pour tous les autres peuples qui se reconnaissent au travers de ce message, que ce message puisse toucher vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, puisse toucher vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, puisse transformer vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que Seigneur, le cœur de Pierre, le cœur rebelle, Seigneur, puisse se détourner de la rébellion dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu touches les cœurs et que tu fasses, Seigneur Jésus-Christ, revenir le cœur à toi, que tu fasses revenir les cœurs à toi et que Seigneur tu puisses siéger, t'installer dans le cœur de l'homme, que tu puisses prendre la totalité de la place dans le cœur de l'homme au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.